Hola chicas chicos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans un cadre absolument magnifique. Mais comme vous allez le voir, en fait, c'est pas parce que vous voyez ça et que c'est juste sublime que tout va bien, que la vie est parfaite, magnifique, etc. Je vais clairement rentrer dans le vif du sujet direct. En fait, j'ai pas envie de commencer par le commencement, juste je commence cash. En fait, il y a plein de gens qui ont l'impression de tout avoir dans leur vie. Enfin, moi, j'entends vraiment beaucoup de discours, même des gens que je connais, de mes proches, qui me disent, mais en fait, j'ai tout pour être heureux, j'ai tout pour être heureuse, mais je suis pas heureuse. Et ça pique. Ça fait mal. Et là, je peux pas dire, enfin, comment dire. En fait, moi, là, je suis à Bali depuis 3 semaines, et comment dire, je suis très mitigée sur le sujet dans le sens où j'ai eu des expériences absolument incroyables, fantastiques, des rencontres, des expériences, que ce soit des paysages. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont été absolument fabuleuses depuis que je suis arrivée ici. Et d'autres qui vraiment sont venus me chercher, mais au plus profond de moi-même. Et je pense que c'est à un niveau où j'étais encore jamais allée. Mais là, je sais que j'ai les capacités d'aller aussi mal. Je sais pas si ça se dit, mais en gros, je sais que je peux rebondir euh, vite. Je n'ai pas envie de dire vite, mais en tout cas, je suis pas au fond du gouffre quoi, quand je vais mal. Quoi. J'arrive à avoir les outils nécessaires et le recul pour aller mieux. Je sais pas comment je peux m'exprimer là-dessus, mais bref. Voilà. Et en fait, je vous dis ça parce que bah, à Bali, genre là, clairement, je viens de passer en fait 5 jours toute seule parce que je le voulais vraiment. J'étais un peu overwhelmed. Genre, j'ai tellement rencontré de gens, j'ai tellement été sollicitée tous les jours pendant une semaine et demie, genre non-stop. Vraiment, à un moment donné, moi, c'était trop. Je n'en pouvais plus. Je tombais malade. Je l'ai dit dans la vidéo juste avant. Après, j'ai plein de choses qui sont passées, enfin bref. Et donc j'ai été malade et après j'ai fait beaucoup de crises d'anxiété, mais des crises d'angoisse, genre hardcore. Donc maintenant je sais exactement pourquoi ça s'est passé. Mais je pense pas en parler dans cette vidéo-là parce que j'ai vraiment envie d'aborder le sujet dans un truc inédit, genre unique quoi. Bref, si on peut appeler ça comme ça. Mais là, je veux vraiment parler des gens dont moi y compris, ça m'est arrivé. Attendez, je ne sais pas comment me mettre en fait. Je pense que je vais me caler comme ça. Voilà, au moins vous avez une belle vue et puis vous me voyez bien. En fait, c'est pas parce que t'as l'impression de l'extérieur que quelqu'un a une vie incroyable qu'il l'a forcément. Et je sais que peut-être que vous avez déjà entendu ces phrases, mais moi je tiens vraiment à vous le dire parce que je viens de le vivre à Bali, c'est que il y a vraiment une différence entre Insta et réalité. Enfin, Insta vs réalité, c'est rien à voir. Alors par contre, là pour le coup, je suis en pleine nature, donc c'est pas du tout Insta vs réalité, c'est vraiment la réalité juste il n'y a que la nature et c'est tout. Alors qu'en vrai, il y a d'autres villes à Bali où il y a des Starbucks, il y a des McDo, enfin voilà. On est sur un autre mood en fait. Et en fait, les gens ils voient pas ça et moi ça me saoule. C'est pour ça que sur les réseaux, j'ai partagé vraiment les deux en fait. J'ai pas fait croire que ma vie était incroyable et tout a changé. Alors oui, il y a des choses qui ont été magnifiques, extraordinaires, mais d'autres aussi qui ont été extrêmement négatives et j'ai pas envie de le cacher, juste bah voilà. Juste c'est la réalité, enfin pour moi c'est comme ça que ça se passe dans mon système. Et bref, et du coup je connais des gens, alors soit de vue, soit vraiment personnellement en tant qu'amie, qui m'ont déjà dit bah j'ai tout pour être heureuse et je suis pas heureuse. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ça veut rien dire j'ai tout pour être heureuse. Ça veut dire qu'en fait tu suis les règles de quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un a dit tu as tout pour être heureuse, donc forcément tu dois l'être. Mais pardon, enfin qui a dit ça en fait qui décide pardon, est-ce que c'est ton voisin, ta mère, ton père, ton frère? Non, mais en fait, non, en fait. C'est toi qui mets tes propres règles. Parce que si tu crois que tu dois être heureuse parce que tu as suivi telle ou telle règle, tu as coché telle ou telle case, ça n'arrivera juste pas, en fait. Tu te trompes, tu te fourres dans l'œil, comme on dit. Parce qu'en fait, le bonheur, ça vient que de l'intérieur, ça vient que en suivant vraiment son cœur. Alors, c'est difficile, je dis pas que c'est facile tous les jours parce que même moi, voilà, je suis en chemin et je pense que c'est pas, genre, hyper évident tout le temps, mais juste, enfin, moi ça me paraît aberrant, enfin, comment dire, je sais pas, alors autant moi, vous voyez, j'ai pas une vie non plus, enfin, je pense que personne n'a de vie parfaite, mais je me suis donné les moyens d'être à Bali et je suis pas là parce que quelqu'un m'a dit ah, je devrais y aller, c'est trop bien, enfin, je suis ici parce que ça fait 3 ans que je ressens l'appel depuis mon cœur, mais imaginez si je sais pas, fait selon les normes de quelqu'un d'autre. Pour donner un exemple, imagine tu fais tel métier, tu deviens médecin parce que toute ta famille est médecin, t'habites, je sais pas, en ville à Paris, je donne le gros cliché, mais voilà.
Parce que tout le monde habite là-bas, et puis du coup, genre, personne n'est parti de la France, donc toi tu peux pas le faire parce que machin. Et t'as soi-disant tout pour être heureuse aux yeux des autres, aux yeux de ta famille, tes proches, mais toi intérieurement t'es en mode mais je ne corresponds pas du tout à ces cases-là en fait. Peut-être que ça peut te parler. Et vraiment, ça me fait du bien de vous parler de ça parce que, genre, je sais pas, en fait, j'en ai ras le cul. En fait, moi, je ne supporte pas le fake. Je ne supporte pas les choses fausses. Et c'est pour ça que j'aime, alors, surtout sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si tu ne suis pas sur Instagram, je te conseille d'aller me suivre parce que, du coup, je partage plein de choses par rapport à mon voyage, une prise de conscience. Qu'elle soit positive ou négative, vraiment, c'est un tout pour moi. C'est juste la vie, en fait. Donc, voilà. Donc, mon Insta, c'est justine.hill. Et n'hésite pas aussi à liker et à partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ce message. Mais voilà, en fait, moi, ça fait quelques jours que je me sens pas très bien. Chaque jour, je me dis, allez, c'est la bonne, cette fois, c'est bon. Et puis, je ressens une fermeture dans mon corps, une angoisse, de l'anxiété. Du coup, je respire. Enfin, là, vraiment, je passe 5 jours toute seule où je prends le temps de vraiment juste de respirer, de me demander, ok, comment j'ai dormi aujourd'hui, est-ce que j'ai bien dormi, d'aller manger, enfin, les choses basiques de la vie. Mais pour moi, ça, en fait, c'est la base. Parce que si tu fais pas ça, en fait... Ah, non, c'est bon, c'est juste une fourmi. Parce que ici, voilà, je suis un petit peu dans la cambrousse, c'est-à-dire que la douche et la salle de bain est ouverte. Enfin bref, il y a plein de bestioles qui courent partout. Mais bon, c'est pas très grave. Maintenant, je deviens plus tolérante à ces trucs-là. Plus tolérance. Je sais même plus ce que je disais. Oui, en gros, c'est que je ne vais pas partager les choses fake. Par exemple, voilà, moi j'ai été dans l'anxiété, tout ça. En fait, je pense que vraiment réguler son système nerveux, c'est la base. Et peu importe où tu pars, dans quel pays, dans quelle destination, on s'en fout parce que tes problèmes, tu vas les trimballer avec toi. Alors ça, je savais déjà pour le coup. C'est pas forcément... Enfin, moi, je suis pas venue là pour fuir parce que j'ai extrêmement conscience de ce qui joue pour moi, de qui je suis, etc. et machin. Et j'en prends conscience assez rapidement, même si, c'est pas parce que tu en prends conscience que ça s'intègre forcément dans le corps, il faut du temps. Parce que même si, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a un cerveau qui va extrêmement vite, genre, je me bats tant de penser que j'ai déjà 40 000 heures d'idées à la fois. Mais en fait, c'est pas parce que moi j'ai compris un truc mentalement que mon corps l'a intégré. Parce que le corps, c'est toujours plus long et c'est normal, il n'y a pas de course, il n'y a pas de rapidité. Et là, j'apprends juste à être dans mon énergie yin, féminine, à être dans le calme, genre, juste, en fait, des fois, ne rien faire. C'est ce que j'ai fait. Ça fait 5 jours que je fais rien. Littéralement, enfin là, je filme une vidéo, mais en gros, je fais pas grand-chose, quoi. Voilà. Et en plus, la vie me force à ne rien faire parce que je ne peux pas faire des programmes que j'ai achetés. Je ne peux même pas me former et tout ça sur le plan mindset parce que je n'ai pas accès aux vidéos, ça bug, bref. Comme par hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie, bref. Tout ça pour dire que la seule façon, en fait, pour toi, vraiment d'être heureux, enfin, la seule façon. Il y a pas une façon, il y a autant de façons d'être heureux qu'il y a d'être humain sur Terre. Mais en tout cas, si je peux te donner un conseil, c'est vraiment d'écouter ton cœur toujours, always, all the time. Mais attention, parce que tu vas me dire que des fois t'arrives pas, mais je sais pas si c'est mon intuition ou si c'est ma tête qui me parle. It's okay. Genre, en fait, pour moi déjà, avant d'écouter ton cœur, écoute déjà ton corps, parce qu'il sait mieux que toi. Moi, par exemple, je suis allée à un endroit. Comment dire, mon corps il était en mode panique à bord, tu vas crever, enfin vraiment il m'envoie des signaux en mode, enfin vraiment la panique, vous avez même des frissons rien que vous en parlez. Je suis quand même allée, j'ai détesté, c'était un événement et tout, danse sensuelle, enfin c'était un peu chelou, pas vous mentir, pour moi je trouve c'est un peu chelou, j'ai pas du tout kiffé la vibe. En plus je suis venue à quelqu'un mais j'ai pas du tout kiffé la vibe de cet endroit, je me suis sentie, ça m'a rappelé mes traumas et tout, enfin bref c'était l'horreur. Mais bref, mais mon corps m'a prévenu en fait. Moi, je sais que c'est des signaux extrêmement puissants de mon corps. Genre, vraiment, mon corps, il sait. Hein. Et je pense que toi, c'est pareil, à part si tu l'écoutes pas. Mais je t'invite du coup à aller l'écouter parce que voilà, des fois, on peut se dire, mais je suis perdue, je sais pas si c'est mon intuition, mes peurs qui me guident, machin. Écoute ton corps. Déjà, si t'es en mode survie, forcément que ça va être compliqué d'aller écouter la petite voix subtile dans ta tête ou ton intuition. Forcément. Donc déjà, on apprend à se poser, calmer son système nerveux. Ça passe par du temps en nature, du temps seul, du temps à ne rien faire en fait, juste ralentir. Plus. Respirer, manger bien, dormir. Enfin, c'est en fait des trucs qui sont basiques mais qui sont essentiels. Et là, c'est ce que j'apprends maintenant en fait. Donc voilà, et après, tu écoutes ton intuition et ton cœur quand tu arrives à ne plus être en mode survie. Parce que du coup, tu auras plus d'espace pour écouter ta voix intérieure si tu te sens bien, si tous tes besoins sont nourris, tes besoins primaires, tes besoins
physiologique, physique, quoi. Déjà, voilà. Et vraiment, ça me fait du bien de vous parler de ça, parce que je pense que c'est un message qui est important à faire passer, que ça veut rien dire cette phrase «j'ai tout pour être heureux, tout pour être heureuse». Non, mais c'est quoi en fait? Parce que t'as de l'argent, parce que t'as une belle maison, t'as un CDI, t'as un chien, t'es marié, machin, mais en fait, on s'en bat les couilles de ça. Enfin, désolé du langage, mais on en a rien à cirer. Mais regardez autour de vous, je sais pas, moi ça, je trouve ça lunaire en fait. Je comprends juste pas en fait comment on peut copier des modes de vie alors qu'on est tous différents. On a tous un système qui est unique. Mais absolument tous. C'est juste qu'il y en a, ils ont envie de faire les moutons, ils n'ont pas envie de les regarder en eux, c'est trop difficile, du coup ils préfèrent faire comme les autres. C'est tout. Voilà. Bref, même si c'est difficile, je ne dis pas le fait que c'est pas c'est difficile, machin, mais c'est pas une excuse, genre, enfin, je sais pas. Voilà. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire. Par exemple, vous voyez le décor que j'ai derrière moi. Genre, je vous dis pas, j'ai pas fait ça en 2 secondes. Allez, c'est bon, je pars à Bali. Ça m'a pris quand même 3 ans avant de venir ici, etc. J'ai cheminé énormément sur moi. Mais c'est un choix en fait, comme un autre. Donc voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous fera sentir un peu mieux. Je ne sais pas, peut-être que ça vous bottera les fesses et vous motivera, I don't know. Mais voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, je vous embrasse fort. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez, enfin des sujets que vous aimeriez que je parle, ce que vous ressentez sur le moment, je ne sais pas. Peu importe. En tout cas, je fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.